C'est une histoire qui bouleverse aujourd'hui toute la France et qui provoque une immense vague de réactions. En pleine Coupe du Monde 2026, alors que l'équipe de France enchaîne les victoires et rêve d'une 3e étoile, Didier Deschamps traverse l'une des épreuves les plus douloureuses qu'un être humain puisse vivre. Le sélectionneur des Bleus a perdu sa mère, Ginette, au début de cette semaine. Une disparition qui est survenue au pire moment, en plein mondial, alors que toute la pression de la compétition repose sur ses épaules. Du jour au lendemain, le football est passé au second plan. Didier Deschamps a quitté le groupe pour rentrer en France et assister aux obsèques de sa maman. Une absence forcément très particulière pour les joueurs, qui savent à quel point leur entraîneur est profondément attaché à sa famille. Pendant ce temps, c'est son fidèle adjoint, Guy Stéphane, qui a pris le relais auprès des Bleus. Avant le match, il avait d'ailleurs eu quelques mots remplis d'émotion et de respect pour son ami de toujours. Il a expliqué qu'il ferait tout pour être digne de la confiance que lui accorde Didier Deschamps et qu'il continuerait à lui transmettre l'état d'esprit du groupe. Une nouvelle fois, les Bleus ont répondu présent. L'équipe a remporté sa rencontre et offert une victoire symbolique à son sélectionneur, comme pour lui envoyer un message de soutien à des milliers de kilomètres de là. Mais alors que la France entière exprimait sa compassion, une autre affaire est venue déclencher une énorme polémique. Le journal satirique Charlie Hebdo a publié une couverture qui a immédiatement provoqué l'indignation. Le dessin représente Didier Deschamps soulevant une urne funéraire contenant les cendres de sa mère, avec une phrase détournant le célèbre slogan des supporters « Didier Deschamps ramène la coupe à la maison ». En quelques minutes seulement, les réseaux sociaux se sont embrasés. Des milliers d'internautes ont dénoncé une caricature jugée particulièrement choquante et cruelle. Pour beaucoup, il ne s'agit plus d'humour ni de satire, mais d'une atteinte à la dignité d'un homme en plein deuil. Les commentaires indignés se sont multipliés à une vitesse impressionnante. Parmi les personnalités ayant pris la parole figure notamment le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamrane. Il a dénoncé un dessin qu'il estime indigne et a fustigé une couverture qu'il considère comme une honte. La polémique est même remontée jusqu'au sein de l'équipe de France. Bachir Nehar, l'intendant des Bleus et proche du groupe, a lui aussi réagi publiquement. Tout en rappelant son attachement à la liberté d'expression, il a estimé que cette une relevait d'une cruauté gratuite. Selon lui, chacun est libre de rire de tout, mais chacun est également libre de considérer qu'une blague est simplement déplacée. Des propos qui ont trouvé un large écho auprès des supporters français. De son côté, Didier Deschamps est resté silencieux. Fidèle à son caractère discret, le sélectionneur n'a fait aucun commentaire public sur cette polémique. Son silence en dit peut-être plus que de longs discours. Dans cette période particulièrement difficile, il a néanmoins pu compter sur un immense élan de solidarité. Les messages de soutien se sont multipliés de toutes parts. Supporters, personnalités publiques, membres du football français et anonymes ont tenu à lui adresser leurs pensées. Sa famille est également restée très discrète. Son fils a simplement partagé une publication sobre et émouvante sur les réseaux sociaux, un fond noir accompagné d'étoiles et d'une colombe, un hommage silencieux à sa grand-mère. Aujourd'hui, toute l'attention se tourne désormais vers le retour de Didier Deschamps auprès des Bleus. Le sélectionneur devrait retrouver son groupe afin de préparer la prochaine rencontre de l'équipe de France face à la Suède. Et une question se pose désormais dans tous les esprits. Comment les joueurs vont-ils réagir après cette épreuve qui touche leur entraîneur en plein cœur ? Une chose est certaine, au-delà du football et de la Coupe du Monde, cette histoire rappelle qu'avant d'être un sélectionneur, un champion du monde ou une figure du sport français, Didier Deschamps est avant tout un fils qui vient de perdre sa mère. Et il y a des douleurs que même les plus grandes victoires ne peuvent effacer. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Trouvez-vous cette couverture déplacée ou défendez-vous la liberté de satire ? Pensez à aimer la vidéo et à vous abonner pour suivre toute l'actualité des célébrités et du football.